Merci d'être avec nous sur LCI. Soyez les bienvenus, c'est l'heure du grand dossier. Et notre enjeu ce soir, la menace des nouveaux maîtres du monde. Pendant que vous dormiez, ce matin, une partie du monde s'est levée et nous a dit, nous vous défions. Chine, Russie, Corée du Nord, réunis à Pékin pendant que nous étions encore en soupie. Ils nous ont dit, nous sommes nous, plus réveillés que jamais. Pour bien vous faire comprendre que ce qui s'est passé est historique, deux images. Ces trois hommes réunis pour la première fois et un défilé militaire, c'est l'autre image, d'une rare ampleur. Il va falloir s'y intéresser et pas seulement de manière anecdotique, vous allez le voir. Et ils ont joué comme rarement ensemble la partition de la démonstration de force et des embrassades. La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable. Nous nous reverrons bientôt. Nous vous attendons. Santé et succès dans le travail à vous. Au revoir. Venez chez nous. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de retrouver Sylvie Bermann. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, ancien ambassadeur de France en Russie, auteur du livre notamment L'ours et le dragon, mais aussi Russie-Chine, l'histoire d'une amitié sans limite. C'est aux éditions. C'est le même livre, c'est aux éditions Taillandier. Je suis complète et le voilà votre livre. Grégory Phillips, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également, éditorialiste international LCI. Et bonjour à vous, colonel Perdoyon. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes consultant militaire pour LCI et nous serons rejoints également dans cette émission par Dominique Moisy, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Le grand dossier avec cet enjeu, la menace des nouveaux maîtres du monde, c'est parti. Mais d'abord, les images. Les images. Pendant 70 minutes à Pékin se sont succédé démonstrations aériennes, défilés de soldats réglés comme des automates et surtout présentation d'équipements militaires de pointe, missiles hypersoniques et enfin quelques drones sans pilote, des chars dernier cri. D'abord, j'ai envie d'entendre vos mots. On va s'arrêter sur les images fortes de ce défilé. Comment vous qualifiez, Sylvie Bermann, comment vous qualifiez en un mot ou deux ce qui s'est passé ce matin, les images? C'est une démonstration évidemment de force, mais d'influence également, parce que ça clôt une séquence de 4 jours qui a commencé par la rencontre de chefs d'État et de gouvernement à l'Organisation de la coopération de Shanghai. Et c'est un peu le nouveau monde, c'est le Sud global. En réalité, même si c'était plutôt concentré sur l'Asie, mais il y avait l'Inde aussi, qui est un partenaire important et qui s'est rapproché de la Chine. Vos mots, colonel. Vous savez que moi j'ai une théorie sur les 3 matrices. La première matrice, c'est la matrice qui est entre Moscou et Pékin, qui est extrêmement consistante. Ça permet à Poutine de faire la guerre en Ukraine. La deuxième matrice, c'est une matrice euro-asiatique, constituée autour de l'OCS. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Et la troisième matrice, c'est plus politique, c'est